Un matin, en se réveillant, l'artiste américain Ernie Button a regardé les traces de whisky dans les verres laissés sur la table basse. Il s'est dit, mais elles sont vachement jolies ces traces. Tiens, ça mériterait que je les prenne en photo. Quand on regarde de plus près les taches de whisky laissées dans un verre, on observe que la forme de la tache est particulièrement uniforme. Ce n'est pas du tout comme dans une tache de café. Si on regarde une tache de café, par contre, on voit que le dépôt est uniquement sur la circonférence de la tache. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi les taches de whisky sont-elles si différentes des taches de café? François Boulogne, chercheur de l'équipe Ememois, a étudié cette question lors de son séjour postdoctoral à Princeton dans l'équipe du professeur Howard Stone. Pour comprendre cette différence, commençons par regarder ce qui se passe dans une tache de café. En fait, c'est à la fois plus simple et moins cher que le whisky. C'est une équipe de l'Université de Chicago qui s'est en premier intéressée à cette question. Comment ça se passe quand on fait sécher une tache de café? On dépose la goutte de café sur une surface et ce qu'on observe en général, c'est que le bord de la goutte reste accroché. C'est ce qui se passe sur les gouttes sur un pare-brise par exemple. En fait, lors de l'évaporation, du liquide est amené en permanence du centre de la goutte vers le bord et cet apport continuel de matière vient nourrir le bord qui devient à la fin beaucoup plus sombre que le centre de la goutte. Mais alors, que se passe-t-il de si particulier dans le whisky? Pour le comprendre, il faut regarder la composition. Qu'est-ce qu'on trouve dans le whisky? On trouve essentiellement de l'alcool et de l'eau. L'alcool représente à peu près 40% du volume. Mais ce n'est pas tout. À la fin de la distillation, le whisky est mis à macérer dans des tonneaux en bois dont l'intérieur a été chauffé. C'est lors de cette macération dans les tonneaux que sont libérées un certain nombre de molécules qui sont très importantes pour comprendre l'effet tache de whisky. Alors, quelles sont ces molécules? Il y a d'abord des molécules qui sont des polymères. Ce sont la lignine, la cellulose et l'hémicellulose. Mais pas seulement, on trouve aussi des petites molécules comme des sucres, des tanins, des acides gras, des lipides. Et c'est l'ensemble de ces composants qui donnent au whisky sa composition et sa richesse. En fait, pour être totalement honnête, dans certains whiskies, on met même un petit peu de caramel pour rajouter de la couleur. Pour mieux comprendre ce qui était spécifique dans les taches de whisky, François et son collaborateur ont ensemencé du whisky de petites particules fluorescentes et ont regardé ce qui se passait au microscope. Alors autant vous dire que leur whisky de 12 ans d'âge, il était plus buvable après ça. Lorsqu'on regarde l'évaporation d'une tache de whisky au microscope, on voit tout d'abord une phase extrêmement chaotique, assez courte, qui correspond à l'évaporation de l'alcool. Cette phase chaotique est suivie de différents mouvements plus lents qui sont extrêmement importants pour comprendre le séchage du whisky. Il y a d'abord un mouvement vers l'extérieur, puis un mouvement vers l'intérieur qui ramène les particules et empêche l'accumulation au bord de ligne, et enfin une petite phase où tout va vers l'extérieur. C'est cette phase de mouvement de l'extérieur vers l'intérieur qui est vraiment très importante pour ne pas avoir cette accumulation. François et ses collaborateurs ont essayé de comprendre qu'est-ce qui était responsable de cette phase. Pour comprendre cela, ils ont réalisé successivement différents whiskies de physiciens. Alors des whiskies de physiciens, ce n'est pas des whiskies très buvables. Ils ont commencé par prendre uniquement de l'eau et de l'éthanol. Avec de l'eau et de l'éthanol, ils n'ont pas observé les phases lentes qu'ils avaient observées dans le whisky. Il y a donc quelque chose supplémentaire responsable de ces phases de réhomogénéisation dans les taches de whisky. Ils ont eu l'idée de rajouter à leur whisky de physicien quelques molécules de savon. Ces molécules de savon, en fait, elles sont présentes à l'état naturel dans le whisky. Ce sont les phospholipides. Les phospholipides agissent comme des savons naturels. Avec ce whisky un peu plus compliqué, ils ont effectivement reproduit l'ensemble des mouvements de fluide qu'ils avaient observés dans les taches de whisky, en particulier cette phase de réhomogénéisation. Néanmoins, quand ils ont regardé le dépôt obtenu à la fin du séchage, le dépôt du séchage n'était pas le dépôt d'une tache de whisky. Tout avait été balayé par la dernière phase de séchage. Il manquait un ingrédient. Ils ont eu l'idée de se dire « Ah, mais dans le whisky, il y a quelque chose de supplémentaire. Dans le whisky, il y a des polymères. Ce sont les celluloses ou la lignine. Qu'est-ce qui se passerait si nous aussi, dans notre whisky de physicien, on rajoutait des polymères ?» Et c'est ce qu'ils ont fait. Eh bien, en fait, en rajoutant des polymères au savon et à l'alcool, ils ont réobservé les phases de mouvement qu'ils avaient observées dans le whisky. Mais en plus, le polymère sert à plaquer les petites particules dans la dernière phase et en plaquant ces petites particules, ils ont obtenu exactement les dépôts qui avaient été observés dans le cas du séchage des gouttes de whisky.
Finalement, ce que nous apprend cette étude, c'est qu'il est possible de reproduire la morphologie d'une tache de whisky avec simplement 4 ingrédients. De l'eau et de l'alcool, évidemment, une molécule de savon, ce qui est beaucoup plus subtil, et enfin un polymère, ce polymère venant plaquer les molécules à la fin. Au-delà d'être capable de reproduire les taches de whisky tels que ceux réalisés par Ernie Button, on peut se poser la question de quel est l'intérêt de ce genre de recherche dans les laboratoires. En fait, il y a de nombreuses situations industrielles où on dépose des gouttes sur des surfaces. On dépose des vernis, on dépose des peintures, on dépose des taches d'encre dans les imprimantes jet d'encre. Et comprendre les processus de séchage est vraiment extrêmement important. Si vous avez aimé ce film, n'hésitez pas à le liker, à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler à vos amis. Et si vous ne l'avez pas aimé, dites-nous pourquoi dans les commentaires. En tout cas, on vous dit à bientôt.